Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire tuto, et je vais en même temps me servir de cette vidéo pour tester le démontage, le remplacement de l'ampoule pour le Piaggio Liberty 125, pas parce qu'elle est grillée, pas uniquement parce que je voudrais changer. Problème de qualité, je trouve, d'éclairage, ça éclaire jaune, ça éclaire pas très fort, pas suffisamment à mon goût. Donc j'ai fait l'acquisition de cette ampoule que je vous montre tout de suite. Voilà, donc une H4, hein, logiquement ça doit être le modèle qui va bien, et Xenon Effect. Donc apparemment celle-ci n'éclaire pas plus loin mais plus blanc, c'est ce que je cherche. Donc c'est une Philips que j'ai payé 23,52 €. Philips néon, alors j'arrive pas à retirer l'étiquette pour voir s'il y a une référence. Je vais essayer. Donc voilà, Bright White Light, Crystal Vision Ultra de chez Philips, comme je disais. Et donc on voit, alors j'ai remis l'étiquette derrière hein, pour faire le prix, et on voit la couleur. Donc voilà, vous voyez bien, c'est logiquement dans le blanc. Allez, c'est parti. Donc j'ai installé le pied pour pouvoir filmer, j'espère au mieux. Je voulais mettre la GoPro sur la tête, mais je pense que ça va être impossible. Je vais juste vous montrer. Alors, je vais éteindre la lumière. Je vais vous filmer l'éclairage sur la porte du garage, mais je peux pas filmer dehors quand je roule. Comment ça éclaire entre guillemets mal. Parce qu'en ce moment il y a un temps désastreux. On entend le vent d'ailleurs qui s'engouffre dans le garage là. Il y a de la pluie, etc., etc. Et le matin, faut faire ça quand il fait nuit. Et en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc, je vais vous montrer la différence sur la porte du garage. Première vidéo, je referai un petit film à la fin avec le changement de l'ampoule pour voir déjà si on voit une différence. Et je me fais à la même distance qu'actuellement. Voilà, donc, je pose le caméscope sur le Piaggio. Vous voyez la couleur et la hauteur. Bon, la hauteur, ça ne devrait pas changer. Voilà. Je ferai ce même petit film une fois l'ampoule montée. Donc, petite explication avant de commencer. Alors, il va falloir démonter les deux rétros. Avec moi, en plus, un système que j'ai un petit peu bidouillé. Donc, voilà, je pourrais pas en même temps parler et filmer. Donc, logiquement, il y a une vis ici. Voilà, cette vis là. Donc là, c'est sale. Ça prouve bien que je roule bien avec. Il n'y a rien d'autre ici. Ensuite, voilà, donc de ce côté-ci, cette vis là. Vous voyez où elle se trouve. La même de l'autre côté. Et logiquement, ça devrait être tout. Je vous retiens au courant au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Une clé de 17 pour dévisser les écrous. Je ne sais pas dans quel sens, comme ça, un contre-écrou de serrage. Donc c'est bien à gauche. Une fois que le contre-écrou est serré, on peut démonter. Voilà. Comme je vous disais, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un système de contre-écrou. Celui-ci va être plus délicat parce que là j'ai mon porte.
que j'avais acheté en Chine et qui est très bien pour mettre les smartphones en mode GPS. Ah, comme j'avais fait à l'époque, je reboule le joint et on va essayer de choper. Voilà. Donc pour cette vis là, j'espère que ouais. Pour cette vis là il faut un tournevis relativement long quand même, mais le genre de tournevis standard fait très bien l'affaire. Voilà. Impeccable. Ne pas perdre les vis. Donc celle-ci c'est fait. On va faire celle de devant. Donc, voilà, c'est quasiment terminé, mais je vous avouerai que j'en ai chié. Et heureusement que j'avais acheté ce genre d'outil. Alors j'ai plusieurs formes, plusieurs tailles en plastique, mais qui n'abîment pas, parce que une fois tout retiré, et j'ai relu la notice, c'est bien ce qu'il faut faire, ils disent que ça doit venir. Or ça ne vient pas. C'est clipsé là à mort. Donc j'ai inséré ça et c'est comme ça que c'est venu. Donc j'ai encore pas terminé. Je cadre mal en même temps. Bon, je vais le reposer peut-être parce que d'une main c'est pas facile. Et du coup il est même tombé d'autres rondelles, des choses pour moi que je n'ai pas cassées parce que de toute façon je sais pas. On va voir si c'est des choses en trop ou pas. On verra ça à la fin. Bon, je vous remets sur le petit trépied. Et on va essayer de terminer ça. Mais j'ai relu la petite notice, on va dire, du scooter. Et il n'y a pas d'autre vis à défaire, ça c'est sûr. Ah, ok. C'est bon. Ah si, il y a une patte qui a cassé là, celle de la vis de devant. Alors que je l'ai dévissé tout doucement. Bon, je vais essayer de recoller ça à la colle forte. C'est moyen là. Hein. Donc, après par contre c'est tout simple. J'ai juste à déclipser ça. Hop, voilà. Juste à déclipser la prise, on va appeler ça triangulaire, pour accéder à l'intérieur. Vous voyez, c'est deux petites vis là. Bon, ça je vais essayer de le recoller. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'une grosse force, hein, parce que franchement, c'est juste vissé. On se demande d'ailleurs si ça tient quelque chose, ces vis là de l'autre côté. Donc je reprécise que tout à l'heure j'avais quand même bien lavé la partie là. Bon, on recolle tout ça, je changerai l'ampoule. Et la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà. J'ai recollé le petit support plastique là. Logiquement, ça devrait suffisamment tenir pour au moins tenir la vis, j'espère. Et je sais même pas si elle est pas foirée. On voit un petit cran là. Je pense que quand elle a été serrée
beaucoup trop forte. Allez, on y va pour continuer ça. Alors, ok. Ensuite, ah non, il faut le faire tourner ça. Ok, j'ai compris. Voilà, vous faites tourner la petite bague en plastique. Voilà, tout simplement. Je vais mettre ça là. Et là, il faudra juste remettre dans le bon sens avec les trois pattes, comme on voit. Donc, je remets. Ce que je voudrais, c'est pas toucher les pattes. Non, il y a juste à le poser et c'est ça qui viendra tenir. Donc, hop. Alors, c'est pas facile de tenir en même temps. Voilà. Remis sur le trépied. Alors, il faut bien appuyer. Il faut appuyer en même temps. Voilà, donc je repose la caméra comme tout à l'heure. Ça éclaire plus haut, alors que le scout n'a pas changé de place. Et une lumière, je trouve un peu plus blanche quand même. Et j'ai l'impression aussi plus large. Donc je verrai éventuellement si je peux mettre les deux vidéos côte-côte pour montrer la différence. Mais le scout n'a pas bougé un millimètre, hormis éventuellement l'avant comme ça tout à l'heure. Quand j'ai bricolé. Mais je trouve que c'est plus large. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à... hop, petite visu sur le devant. On va couper ça avant de vider la batterie. Donc, revisser les deux vis de devant quand on est là, on va dire, donc de derrière. La vis d'ici. Remettre les deux rétros avec serrage des contre-écrous. Et c'est terminé. Donc je vous dis, tournevis cruciforme assez long mais pas trop gros. Hop, celui-là était un peu gros mais plus profond pour choper bien la vis. Et acheter ce genre de petites choses là, ça coûte 1 € et quelques sur Banggood ou choses comme ça. Je verrai si je peux vous retrouver un lien de ces petites choses là, mais très efficace pour déclipser les plastiques sans les niquer. Voilà. Donc je remettrai les rondelles, ça je sais pas d'où ça vient. Là il en faut une de chaque côté au niveau des rétros. Et c'est tout. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Et je vous mettrai en dessous ce qu'il en est vraiment en termes de circulation. Voir si ça fait vraiment la différence. Mais je pense que oui. Allez, salut!